J'étais engagé de 3 ans, j'ai fait l'école nationale d'entraînement physique militaire de Pau. Et à la fin, une fois tous les stages terminés, peloton, on fait tout ça, on m'a dit, bon, vous partez en Indochine. Mais si vous voulez, vous pouvez vous porter volontaire pour la Corée. Et j'ai trouvé que la guerre de Corée était pour une cause plus juste. Parce que l'Indochine, c'était une guerre coloniale, alors que la Corée, c'était pour défendre leur terre. En Corée, je crois que c'est plus profond. Parce que en France, bon, le 14 juillet, en fait, tout ça, c'est un peu superficiel. Parce qu'on sent qu'en Corée, c'est profond. Voilà. Et puis là, ce qu'il y a, c'est que c'est pour communiquer aux jeunes. Et je crois qu'en Corée, ça se fait beaucoup. Je suis déjà venue en 2019. J'ai été hyper émue. J'ai pris conscience. Mon père faisait tous ces voyages. Il est déjà venu plusieurs fois. Il revenait, il nous en parlait. Mais je ne réalisais pas. Et l'avoir fait en 2019, ça m'a complètement... j'étais pas effondrée, c'est pas le terme, mais très émue. Et j'ai réalisé l'ampleur et de ce qui s'est passé et de l'émotion qu'il pouvait avoir quand il revenait. Et j'ai été vraiment impressionnée justement de la reconnaissance que pouvait avoir ce pays envers ses aînés, envers ses vétérans, vraiment. Et revenir encore aujourd'hui, c'est pour moi un énorme plaisir. Et c'est un grand merci aussi. Donc moi, ce qui m'a... D'abord, je suis né en 1955, mon père était là de 52 à 53, il a fait partie aux batailles majeures, il commandait une section à la 2e compagnie, une section d'appui, et qui était composée de soldats français et coréens. Donc l'osmose s'est fait tout de suite et mon père est venu plusieurs fois en Corée et ce pays, on le porte dans notre famille depuis le fait, c'est comme madame, depuis le premier jour où j'ai compris qu'il y avait une guerre en Corée. Donc en 2016, je suis venu avec mon père et moi ce qui m'avait le plus impressionné, on avait été au cimetière de Busan, militaire de Busan, et mon père m'a amené sur la tombe d'un de ses soldats qui est mort à ses côtés. La même rafale qui l'a blessé sur le Songkok le 26 février 1953 a tué son caporal-chef qui était à ses côtés. Et ils sont tombés nez à nez, avec une patrouille de Chinois. Donc ils ont été dégagés grâce à un caporal qui était à l'arrière, qui était positionné, qui a tiré un coup de 57 sans recul. Ça a détruit le plot d'assaillants. Mon père a néanmoins été capturé et il commençait à l'emmener, mais il a réussi à se dégager à coup de baïonnette et de rejoindre ensuite sa section. Et puis il a été évacué dans la nuit. Alors ce qui est important, on parle beaucoup des unités combattantes, mais il faut parler aussi des unités de soutien des autres pays. Mon père a été soigné donc tout de suite à l'arrière par les Norvégiens. Et ensuite, il a été déplacé en ambulance jusqu'à l'hôpital militaire suédois de Busan, où là, il a été bien traité, soigné, remis sur pied pour revenir en ligne, etc.